OK, capsule 34, Éphésiens 3, versets 7 à 9. Paul, après avoir dit au verset 6 qui était serviteur de l'Évangile, il continue en disant « Oui, donc je suis devenu le serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable de Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute une éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. » Alors, comme j'ai fait remarquer dans la capsule précédente, au verset 2, au verset 7, au verset 8, Paul mentionne la grâce qui lui a été accordée. Pourquoi? Mais pour faire une déclaration haut et claire que tout ce qu'il dit dans cette lettre, c'est dû à la grâce qui lui a été accordée. Autant le fait qu'il raconte qu'il a reçu la révélation, il nous raconte ça, on l'a vu dans la capsule précédente, il a reçu la révélation, ça fait partie de la grâce de Dieu, autant que le fait d'être capable de la proclamer, d'en être le dispensateur, l'administrateur, c'est dû à la grâce de Dieu qui lui a été accordée. Il n'y a pas eu seulement la révélation, mais il y a aussi le mandat de l'administrer, de la dispenser. Et de ça, on doit comprendre que pour nous aussi, le but de Dieu, c'est pas juste de nous révéler l'Évangile, mais c'est de nous mettre au service de l'Évangile. Et on doit regarder ça comme un privilège, comme un honneur suprême que Dieu nous fait. Parce qu'en nous-mêmes, c'est vrai, en nous-mêmes, dans le naturel, on est moins que rien. Comme Paul qui vient de dire au verset 8, « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. » Alors, pourquoi dire ça de lui-même? Comme aussi en 1 Corinthiens 15, verset 9, Paul va dire « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Également en 1 Timothée 1, verset 15, Paul dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'au verset 13, il venait de dire « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Donc, même si ailleurs, dans Philippiens 3, verset 6, Paul dit qu'il était quant aux zèles persécuteur. Donc, il voyait ça comme un bien, persécuteur de l'Église. Quant aux zèles persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Avant sa conversion, Paul se voyait irréprochable à l'égard de la justice de la loi, et même comme persécuteur de l'Église. Il voyait ça bien, mais tout à coup, une fois qu'il a été éclairé par la lumière de Dieu, une fois qu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, et que la lumière de la grâce est venue sur lui, qui a été accordée. À partir de là, il a refusé de s'élever, mais il a commencé à considérer toujours les autres comme au-dessus de lui-même, et il n'a pas ménagé ses expressions pour mettre l'emphase sur la grâce incomparable qu'il expérimente. Il a renoncé à l'extrême orgueil qu'il avait avant d'être un pharisien. Et comme il l'explique aux Philippiens, c'est devenu de la boue pour lui, tout ça. Et maintenant, il met l'emphase sur l'humilité, mais en même temps, qu'il insiste sur son indignité naturelle, cela ne l'empêche pas de déclarer les capacités qu'il a reçues, puisqu'il dit au verset 8, « Cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle les richesses insondables de Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché. » Donc, Paul a conscience de ce qu'il a. Au verset 4 aussi, on l'avait lu, il disait, en lisant ma lettre, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et encore au verset 5, il disait que ça a été révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Il se considérait comme un saint apôtre et saint prophète de Dieu. C'est pas de la fausse humilité, ça, de dire ce qu'on est en Jésus-Christ. C'est pas de l'humilité de dire « je suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien ». Paul, lui, avait conscience d'être un apôtre de Jésus-Christ. Il avait conscience de posséder la révélation et il avait conscience d'être capable de la dispenser. Et c'est la même chose pour nous. C'est pas correct de dire « je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien ». Quand la parole de Dieu dit « je suis saint et irréprochable devant Dieu », chapitre 1, verset 4, c'est ce qu'on a lu. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis.
La parole de Dieu ne dit pas « je suis rien », elle dit « je suis un seul esprit avec Jésus-Christ » dans 1 Corinthiens 6, 17. Il y a plein de passages qui nous disent qu'on est en Jésus-Christ. J'ai pas le droit de dire « je suis rien ». C'est pas de l'humilité, ça, c'est de l'incrédulité. Je peux pas dire non plus je n'ai rien quand la parole de Dieu dit, par exemple, dans Colossiens 2,10, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Non seulement je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis, mais je possède ce que la parole de Dieu dit que je possède. Et plus encore, je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Dans Philippiens 4,13, ça dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, ces trois épîtres-là, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, trois épîtres que Paul a écrits au même moment quand il était en prison, ont beaucoup de choses à nous dire sur ce que je suis en Jésus-Christ, ce que je possède en Jésus-Christ, ce que je peux faire en Jésus-Christ. Et donc, l'humilité, ce n'est pas le dénigrement de soi, mais c'est d'avoir une juste perspective de soi selon ce que Dieu dit de nous en Jésus-Christ. C'est bien normal, parce que si Paul a eu le mandat de prêcher les richesses insondables de Christ, c'est ce qu'il dit au verset 8, « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. » S'il nous annonce à nous la richesse insondable de Christ, c'est-à-dire démesurée, vraiment extravagante, il est normal que nous, on en soit enrichis aussi de façon extraordinaire, puisque Paul prêche une richesse incommensurable. On devrait en être enrichis de façon incommensurable, nous aussi, dans la mesure où on y répond. Au chapitre 1, verset 3, c'est dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et comme j'avais expliqué dans la capsule numéro 10, on a un compte en banque conjoint avec Christ au ciel, mais c'est à nous que revient la responsabilité d'aller en faire des retraits en s'y présentant en tant que revêtu de l'homme nouveau, dépouillé du vieil homme. Des choses qu'on va revoir encore plus loin au chapitre 4. Mais en attendant, dans la prochaine capsule, on repartira d'ici, chapitre 3, verset 8 et suivant.